J'étais célibataire depuis quelques temps maintenant, des histoires souvent sans engagement. Je mettais mon énergie à être disponible pour l'autre, à faire vraiment tout pour que ça se passe bien, à prendre souvent sur moi pour pas lui hurler dessus ou lui fendre le crâne. Le point commun à toutes ces histoires, c'était moi. Même si les hommes étaient différents, ça donnait au final toujours le même style de résultat. Et un jour, je tombe sur une vidéo de toi sur Facebook. Le premier réflexe, c'est de dire, bon, voilà, encore un coaching en relation amoureuse, parce qu'on en voit beaucoup, hein. Et tu faisais la soirée découverte. Donc, j'étais disponible ce soir. Je me suis inscrite. On m'a proposé qu'on fasse un bilan ensemble, qui était libre, sans engagement. Et je me suis dit, bon, allez, on y va. Et lors de ce bilan, en fait, ce que j'ai vraiment apprécié, déjà, c'est que tu étais recommandé par Philippe Vernois. Et je me suis dit, quand même, il ne se mouille pas souvent pour recommander les gens. Quand on a fait le bilan ensemble, voilà, tu m'as poussé dans mes retranchements. Et c'est quelque chose qui m'a plu. Tu m'as posé après à la fin une question, c'est à combien j'estimais mériter de m'occuper de moi quand on a parlé argent, parce que c'est aussi de l'argent, hein, coaching. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, je mettais beaucoup d'argent dans plein de choses, on va dire superficielles, futiles, mais pas en moi. Et comme j'étais à un moment donné de ma vie où j'étais là pour investir sur moi, reconstruire ma vie, je venais de quitter mon boulot et tout, donc je me suis dit, bon, si je ne le mets pas maintenant sur moi, je ne le mettrai jamais. Je ne l'ai jamais regretté. En fait, effectivement, la personne qui a le plus besoin dans ma vie d'être accompagnée, de miser sur, d'être valorisée, c'est moi. Et si moi, je ne le fais pas pour moi, personne ne le fera pour moi. J'ai remarqué aussi que dans les relations que je pouvais avoir aux hommes, il y avait plus ce côté combatif où la relation à l'autre, ça devait forcément être un combat. Et surtout, ce que j'ai appris, c'est que, à me respecter en tout premier lieu. À ne pas accepter des choses qui ne me correspondent pas parce qu'on n'a pas envie que l'autre y parte, parce qu'on n'a pas envie de faire d'histoire, parce qu'on a forcément… On a tellement envie que l'histoire, elle fonctionne et on ne se soucie même pas de savoir si au final la personne nous correspond vraiment. Et on lui donne un pouvoir et on lui donne un pouvoir sur nous qui, quand tu prends le recul, tu te dis, mais c'est totalement dingue de donner un pouvoir comme ça à quelqu'un sur sa propre vie. Et qu'au final, il y a une grosse connerie parce qu'on accepte de se maltraiter et de se dévaloriser. J'ai beaucoup aimé les coachings de groupe et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Alors qu'on pourrait croire que le coaching en individuel, c'est quand même bien parce que c'est vraiment du temps rien que pour soi où on est le centre d'intérêt. Et en fait, en coaching de groupe, on se rend compte de nos points forts, on se rend compte de nos points faibles, on se rend compte comme on a avancé. On se dit, il y a quelques années, ça c'était moi. Bientôt, j'en serai là où elle est, elle. C'est super enrichissant. Moi, j'ai avoué des choses que je n'avais jamais racontées à personne parce que je n'étais pas fière de moi, parce que j'avais laissé quelqu'un me dévaloriser, me traiter comme un objet. Il y a des questions que je ne me pose plus du tout. Mais comment je vais faire pour rencontrer? Moi, je ne suis pas branchée site de rencontre. J'ai 46 ans, j'ai rencontré des hommes toute ma vie. Et sans passer par le site de rencontre. Donc, je vais rencontrer, je ne sais pas comment, et c'est ce qui fait la magie de la rencontre. Et de la rencontre que moi, j'aime en plus. J'ai été amenée à côtoyer des hommes. J'ai pris le temps d'écouter ce qu'ils disaient, de poser des questions, plutôt que de le mettre sous le tapis quand ça me semble, oh là, je crois que ça ne va pas me plaire là ce qu'il va me dire, je vais poser plus de questions pour aller gratter. Et quand j'ai été sûre que ce n'était pas OK pour moi, je l'ai exprimé de manière ferme, mais avec de la douceur. Et ça a beaucoup changé les choses pour moi. Je suis plus pressée. Moi, j'ai toujours été quelqu'un d'hyper pressé. Je me dis, ouais, les choses, elles prennent du temps dans la vie. Si on veut que les choses, elles soient bien, par rapport à la rencontre, tu vois, c'est pas, tu croises quelqu'un dans la rue, vous vous regardez, 30 secondes après, vous buvez un café et 2 jours après, vous aménagez ensemble. C'est pas ça. C'est juste une pulsion, un effet hormone. Mais moi, aujourd'hui, c'est pas là-dessus que je veux construire. Il faut le vouloir. Et par contre, il faut lâcher sa pudeur ou sa fierté et quand on se lance dans quelque chose comme ça, et vraiment le faire en se lançant à nu. Et je vais parler en premier, j'ai pas d'argent parce que moi, quand je me suis lancée, je me suis dit, merde, c'est une somme et tout. Et puis demande et tu l'auras l'argent. Toute ma vie, ça a été ça. Ah oui, maintenant, ouais, mais toute ma vie, à chaque fois, à la dernière minute, je l'ai trouvé l'argent. Quand c'est vraiment important pour moi, je l'ai trouvé. L'argent et le temps pour ton projet, c'est que la motivation, elle est déjà là.